Monsieur le député de Saint-Jean. On rappelle tous ici du combat du mouvement Parents jusqu'au bout. Après un passage remarqué à Tout le monde en parle, le ministre de la Santé a fini par dire que oui, il allait faire quelque chose pour régler cette situation terrible. Son collègue de la famille a trouvé 10 millions de dollars, a bricolé un programme pour rentrer dans ce 10 millions de dollars-là sans tenir compte des réels besoins des enfants et des familles. Monsieur le Président, je pourrais donner l'exemple d'Isabelle de Sorel-Tracy en Montérégie. Elle est mère d'un adolescent de 15 ans, lourdement handicapé, qui a besoin d'aide pour s'alimenter. Né prématurément à 27 semaines, il souffre de paralysie cérébrale, ne marchera jamais et peine à s'exprimer ses besoins. Isabelle est constamment sollicitée pour le moucher, l'amener à la salle de bain et même remplacer sa rotule qui débarque. Est-ce que le ministre de la Famille, le nouveau ministre de la Famille, trouve ça normal, ce qui arrive à Isabelle de Sorel-Tracy? Alors, monsieur, s'il vous plaît, monsieur le ministre de la Famille, à vous. Merci beaucoup, monsieur le président. Je veux saluer le collègue de Saint-Jean pour sa question. C'est une question très importante. Évidemment, plusieurs d'entre nous ici sommes des parents et nous sommes très touchés par les situations que vivent les parents et les enfants vivant avec un handicap. Et on doit leur témoigner toute notre sympathie et toute notre solidarité. Ceci étant dit, Monsieur le Président, il faut comprendre comment fonctionne le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Ce ne sont pas des fonctionnaires, ce ne sont pas des élus qui ont fait les paramètres, mais bien des spécialistes du domaine de la santé. Et les enfants sont également évalués par ces mêmes spécialistes-là. Et Monsieur le Président, ce que je peux vous dire ici, c'est que tous les enfants qui ont besoin de cette mesure pour les soins exceptionnels la reçoivent. Le député de Saint-Jean nous parle de 10 millions de dollars, mais moi, je veux réitérer à la Chambre qu'il n'y a pas de plafond à l'enveloppe pour ce programme-là. Ce n'est pas une enveloppe fermée. Tous les enfants qui rencontrent les critères du programme reçoivent cette mesure-là et tous les enfants sont évalués de manière juste et équitable. Et c'est comme ça qu'on va continuer de fonctionner, Monsieur le Président. Un complémentaire, monsieur le député de Saint-Jean. Le nouveau ministre de la Famille répète la même chose que l'ancien ministre de la Famille. Ils peuvent bien avoir fait un remaniement, mais ça ne change rien pour les familles du Québec. Le problème, c'est les critères du programme. On le dit depuis le début. Il faut ouvrir le programme, faire en sorte qu'on puisse aider les personnes qui ont réellement besoin d'aide. Et pour ça, oui, il faut que le gouvernement investisse des sommes. Est-ce que le ministre est en train de dire que l'enfant d'Isabelle à Sorel, il n'a pas besoin d'aide? Est-ce que Samuel Bruno, dans le journal ce matin qu'on a vu en Beauce, n'a pas besoin d'aide? Monsieur le Président, le ministre doit agir. Monsieur le ministre de la Famille, à vous. Bien, Monsieur le Président, le jugement qui est en train de faire le député de Saint-Jean, c'est sur les professionnels de la santé qui ont mené à terme ce programme-là, qui ont construit les paramètres de ce programme-là. Moi, je ne suis pas un spécialiste des soins de santé. À ma connaissance, il n'en est pas un non plus. Alors, ceci étant dit, Monsieur le Président, on doit se fier au bon jugement des professionnels de la santé et oui, offrir toute notre compassion à ces familles-là. Et je le répète, Monsieur le Président, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une enveloppe fermée. Tous les enfants qui rencontrent les critères vont avoir droit à cette mesure-là. Deuxième complémentaire, monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, moi, je crois que le ministre a une responsabilité comme ministre. Il arrive, je comprends, mais il peut aussi prendre la responsabilité qui lui a été confiée par le premier ministre et revoir le programme. Et ce n'est pas normal, le temps de traitement des demandes, parce que la moitié des gens qui font une demande sont refusés, mais pour ça, ça prend pratiquement 1 an avant qu'ils reçoivent la réponse, Monsieur le Président. Ça, ce n'est pas les spécialistes du système de santé qui ont décidé que ça prenait 1 an pour traiter le programme. Monsieur le ministre de la Famille. Bien, justement, sur la question des délais de traitement, il devrait savoir, le député, il y a 4 000 demandes qui ont été acheminées à Retraite Québec. Jusqu'à présent, il y en a 3 500 qui ont été évaluées. Et peu importe le moment où la demande elle est évaluée, la mesure elle est rétroactive au 1er avril 2016. Alors, les enfants qui en ont droit et les parents qui ont droit à cette mesure-là ne sont pas pénalisés justement par les délais de traitement. C'est une mesure sérieuse qui est évaluée rigoureusement et on va continuer à faire notre travail de manière rigoureuse, Monsieur le Président.